La promesse de l'aube, chapitre 11, Romain. J'avais déjà près de 9 ans lorsque je tombais amoureux pour la première fois. Je fus tout entier aspiré par une passion violente, totale, qui m'empoisonna complètement l'existence et faillit même me coûter la vie. Elle avait 8 ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle, et si j'avais une voix, je n'essaierais de chanter sa beauté et sa douceur. C'était une brune aux yeux clairs, admirablement faite, vêtue d'une robe blanche et elle tenait une balle à la main. Je l'ai vue apparaître devant moi dans le dépôt de bois, à l'endroit où commençaient les orties qui couvraient le sol jusqu'au mur du verger voisin. Je ne puis décrire l'émoi qui s'empara de moi. Tout ce que je sais, c'est que mes jambes devinrent molles et que mon cœur se mit à sauter avec une telle violence que ma vue se troubla. Absolument résolu à la séduire immédiatement et pour toujours, de façon qu'il n'y eut plus jamais de place pour un autre homme dans sa vie. Je fis comme ma mère me l'avait dit, et m'appuyant négligemment contre les bûches, je levai les yeux vers la lumière pour la subjuguer. Mais Valentine n'était pas ma femme à se laisser impressionner. Je restai là, les yeux levés vers le soleil, jusqu'à ce que mon visage ruissela des larmes, mais la cruelle, pendant tout ce temps-là, continua à jouer avec sa balle, sans paraître le moins du monde intéressé. Les yeux me sortaient de la tête, tout devenait feu et flamme autour de moi. Mais Valentine ne gardait même pas un regard, complètement décontenancée par cette indifférence, alors que tant de belles dames dans le salon de ma mère s'étaient dûment extasiées devant mes yeux bleus, à demi aveugles, ayant ainsi du premier coup épuisé, pour ainsi dire, mes munitions. J'essuyai mes larmes et capitulant, sans condition, je lui tendis les 3 pommes vertes que je venais de voler dans le verger. Elle les accepta et m'annonça comme un passant. Jalek a mangé pour moi toute sa collection de timbres au poste. C'est ainsi que mon martyre commença. Au cours des jours qui suivirent, je mangeai pour Valentine plusieurs poignées de verre de terre, un grand nombre de papillons, 1 kilo de cerises avec des noyaux, une souris, et pour finir, je peux dire jusqu'à 9 ans, c'est-à-dire bien plus jeune que Casanova. Je pris sa place parmi les plus grands amants de tous les temps, en accomplissant une prouesse amoureuse que personne, à ma connaissance, n'est jamais venu égaler. Je mangeais pour ma bien-aimée un soulier ou un caoutchouc. Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Je sais bien que, lorsqu'il s'agit de leur exploit amoureux, les hommes ne sont pas trop portés à la vandardise. À les entendre, leurs prouesses viriles ne connaissent pas de limite, et ils ne vous font grâce d'aucun détail. Je ne demande donc à personne de me croire lorsque j'affirme que, pour ma bien-aimée, je consommais encore un éventail japonais, 10 mètres de fil de coton, 1 kilo de noyaux, de cerises Valentine, me mâchais pour ainsi dire la besogne, en mangeant la chair et en me tendant les noyaux, et 3 poissons rouges que nous étions allés pêcher dans l'aquarium de son professeur de musique. Dieu sait que les femmes m'ont fait avaler dans ma vie, mais je n'ai jamais connu une nature aussi insatiable. C'était une mélasine doublée d'une déodora de biessence. Après cette expérience, on peut dire que je connaissais tout de l'amour. Mon éducation était faite. Je n'ai fait depuis que continuer sur ma lancée. Mon admirable Mésaline n'avait que 8 ans, mais son exigence physique dépassait tout ce qu'il me fut donné de connaître au cours de mon existence. Elle courait devant moi dans la cour, me désignait du doigt, tantôt un tas de feuilles, tantôt du sable ou un vieux bouchon. Je m'exécutais sans murmurer, encore bourgrement, heureux d'avoir pu être utile. Un moment, elle s'était mise à cueillir un bouquet de marguerites que je voyais grandir dans sa main avec appréhension. Mais je mangeais les marguerites aussi. Sous son œil attentif,
Elle savait déjà que les hommes essayent toujours de tricher dans ces jeux-là. Où je cherchais en vain une lueur d'admiration. Sans une marque d'estime ou de gratitude, elle repartit en sautillant pour revenir au bout d'un moment avec quelques escargots qu'elle me tendit dans les creux de la main. Je mangeais humblement les escargots, coquilles et tout. À cette époque, on n'apprenait encore rien aux enfants sur le mystère des sexes. Et j'étais convaincue que c'était ainsi qu'on faisait l'amour. J'avais là probablement raison. Le plus triste était que je n'arrivais pas à l'impressionner. J'avais à peine fini les escargots qu'elle m'annonçait négligemment. Josec a mangé 10 araignées pour moi. Il s'est arrêté seulement parce que maman nous a appelés pour le thé. Je frémis pendant que j'avais le dos tourné. Elle me trompait avec son meilleur ami. Mais j'ai avalé cela aussi et je commençais à avoir l'habitude.